Salut les fans de Feng Shui, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un tout petit peu spéciale puisqu'en fait c'est une vidéo qui est plus particulièrement destinée aux personnes qui sont présentes sur le groupe Facebook, le groupe qui s'appelle les ateliers Feng Shui. Maintenant, si tu es fan de Feng Shui et que tu as envie de savoir comment, enfin ou plutôt quand tu peux signer un contrat et t'assurer la réussite de ce contrat ou en tout cas t'éviter les embûches d'un mauvais jour pour signer un contrat, pour débuter une activité, pour voyager, pour te marier, pour faire des travaux, etc. Eh bien, deux choses. La première chose, je t'invite à regarder cette vidéo et ensuite, je t'invite également à venir nous rejoindre sur le groupe, donc les ateliers Feng Shui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je suis Aurélie, la fondatrice des Tisseuses d'Harmonie. Je suis consultante et formatrice en Feng Shui traditionnel et coach par l'habitat. Donc aujourd'hui, nous allons voir un tableau bien particulier que j'ai nommé la météo des astres et qui a pris une nouvelle tournure, qui a fait peau neuve. On va dire ça comme ça. Allez, on va le découvrir. Pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps et plus particulièrement pour les personnes qui sont présentes sur le groupe Feng Shui des Tisseuses d'Harmonie, eh bien vous avez l'habitude, voire même vous attendez avec impatience tous les lundis, la fameuse météo des astres. Alors cette météo des astres, qu'est-ce que c'est? Ça nous permet en fait d'avoir une température des moments où est-ce qu'on peut s'engager sur des projets, sur des signatures, etc. Jusqu'à maintenant, ce tableau ressemblait à ça. Et comme je l'ai indiqué il y a quelques semaines maintenant, j'avais très envie de passer à un stade au-dessus, de vous apporter quelque chose qui soit beaucoup plus pertinent, beaucoup plus profond et beaucoup plus fin en termes d'analyse. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ce tableau-là a fait son job, j'ai envie de dire, mais il était très impersonnel. Et là, j'ai eu envie d'apporter quelque chose qui soit un petit peu plus personnalisé et un petit peu plus fin en termes d'analyse. Donc du coup, il ressemble maintenant à ça. Alors en le voyant, j'entends déjà du monde qui panique parce qu'en fait, ben oui, effectivement, ça n'a rien à voir avec le tableau précédent. Ça peut ressembler un petit peu à une usine à gaz quand on le voit comme ça. Franchement, pas de panique, on va y aller pas à pas, on va aller faire la présentation de ce tableau et puis bien sûr je vais t'expliquer comment l'utiliser et comment en tirer un parti pour que ça soit plus bénéfique pour toi. Alors, petite parenthèse, la version que tu viens de voir là et la version donc, sur laquelle je vais faire l'ensemble de cette présentation, c'est ma version quelque part bêta. Donc forcément, c'est un tableau qui est amené à évoluer et tout simplement à changer en fonction de vos retours, c'est-à-dire que j'attends aussi vos partages si vous ne le trouvez pas lisible ou s'il y a des questions, s'il y a des choses qui vous semblent bizarres à comprendre, enfin voilà. Tout ça, n'hésitez pas à me le faire parvenir parce que du coup, je vais améliorer le tableau à partir de ça. Et puis, ça va être aussi en fonction de ma propre expérience, voir si c'est fluide pour moi de vous le proposer comme ça ou si je le fais évoluer autrement. Ceci étant maintenant dit, nous allons découvrir comment se construit ce tableau et comment est-ce qu'on va l'utiliser. Alors avant d'aller disséquer ce tableau, d'aller regarder comment est-ce qu'il fonctionne, etc., je me permets une petite parenthèse, tout simplement parce que il faut que je te parle des 12 essences qui constituent ce tableau-là, qui sont tout simplement la base même du tableau et ce sur quoi tout va reposer, ce sur quoi l'analyse repose entièrement. Donc, sans doute que tu m'as déjà entendu parler des influences temporelles. J'ai déjà expliqué en fait que les énergies sans arrêt sont influencées par les astres. Donc chaque année, chaque période, chaque année, chaque mois, chaque jour et même chaque heure reçoit une énergie qui est particulière. Et cette énergie, elle est pour le meilleur et parfois malheureusement pour le pire. Donc tout l'objectif de cette météo des astres, c'est d'aller piocher pour aller chercher des jours qui nous sont favorables en fonction de l'action qu'on veut mettre en place. Alors, partant de là, avant de rentrer un petit peu plus dans du détail, je veux t'apporter 3 points de vigilance. Donc, j'attire vraiment ton attention sur ces 3 points-là parce que c'est important. Le premier point, pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées en Feng Shui, je les entends déjà. Est-ce que, comme on parle d'influence temporelle, c'est la même chose que les étoiles volantes, etc., etc. Non, on est sur 2 choses absolument différentes, donc c'est
primordial de se sortir de la tête ces histoires d'étoiles volantes. Sinon, ça va être la salade totale. Donc là, aujourd'hui, on est exclusivement sur la météo des astres. C'est destiné à savoir quand est-ce qu'on peut signer un contrat, quand est-ce qu'on peut commencer une action, un travail, voyager, déménager, etc. Ça n'a rien à voir avec les étoiles volantes. Premier point. Deuxième point de vigilance, même si ce tableau est beaucoup plus précis que le précédent, qui prend en compte, on va le voir, notamment ton année de naissance, ça reste un tableau qui est entre guillemets impersonnel. Donc ça ne remplacera jamais une analyse de date comme je peux le faire parfois pour un mariage par exemple, ou quand quelqu'un veut commencer des travaux de fondation pour la construction de sa maison, etc. Là c'est des analyses qui sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus précises, où on prend en compte la date de naissance entière de la personne, voire des personnes quand c'est le cas d'un mariage, et ensuite on vient croiser ça pour vérifier qu'il n'y ait pas de conflit au niveau et des astres du jour et entre les dates de l'année, etc. Enfin voilà, c'est une analyse qui va beaucoup plus loin. Bien entendu, ça prend aussi en compte le tableau que l'on va voir, mais pas que. Voilà, donc ça c'est le deuxième point de vigilance. Et ensuite, troisième point de vigilance, là ça va parler pareil aux personnes qui sont un petit peu plus avancées en Feng Shui. C'est le sujet qu'on a vu il y a 15 jours dans le groupe. Ce sont les influences temporelles néfastes. Donc, rapidement, pour les personnes qui prennent en cours de route, chaque année, certains secteurs de notre habitation sont impactés par des influences temporelles néfastes telles que la 5 jaune, etc. En fait, durant la période, en fait, on ne peut pas faire des travaux dans ces secteurs-là, sauf avec un calcul de date particulier. Le tableau que l'on va voir ici ne tient pas compte des influences temporelles néfastes. Donc, surtout, si vous voyez que vous avez besoin de faire des travaux dans votre habitation, que le tableau vous donne le feu vert pour faire a priori des travaux, vérifiez toujours que le secteur dans lequel vous allez commencer les travaux ne soit pas touché par une influence temporelle néfaste, voire même la porte d'entrée. Voilà, donc après, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est vraiment un chapitre complet d'une des formations que je propose, mais dans l'idée, simplement retenir que le tableau présent ici ne tiendra pas compte des influences temporelles néfastes, donc c'est bien des informations qu'il faut croiser entre elles. Allez, assez digressé, je rentre maintenant dans le vif du sujet avec ces 12 essences, qui sont aussi appelées des 12 déités du jour. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Chinois, chaque temps a sa chose et chaque chose a son temps. C'est vraiment, on fait les choses en conscience à un moment donné parce que le temps est approprié pour le faire. Donc pour ça, les maîtres Feng Shui, il y a plusieurs millénaires, ont passé du temps à observer en fait les différents types d'énergie et ils ont déterminé des groupes d'énergie et ils ont extrait de ça 12 essences, on appelle ça 12 essences ou 12 déités qui se sont détachées des types d'énergie. Donc on retrouve parmi ces essences-là le commencement, le nettoyage, l'accumulation, l'équilibrage, la stabilité, le contrôle, la destruction, le péril, la réussite, la moisson, l'ouverture et la fermeture. L'enchaînement de ces essences, c'est finalement en quelque sorte un genre de cycle de vie, enfin c'est pas un genre, c'est un cycle de vie de toute chose, de toute activité. Pour tout dans la vie, il y a toujours quelque chose, il y a une idée qui germe dans notre tête, puis ce projet il commence à prendre un petit peu forme, il y a un commencement à ce projet-là, il va y avoir aussi des embûches dans ce projet, puis des rebondissements, et puis finalement il va y avoir une sorte de destruction, puis une récolte, et puis en fait au final, tac comme ça, le projet va finir il va évoluer, en fait il va suivre son cycle de vie jusqu'à se terminer pour laisser la place à un nouveau projet qui puisse naître et à son tour prendre le cycle de vie suivant. Donc ça c'est vraiment, c'est pour te donner un peu l'image comme ça de ces 12 essences-là. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est qu'en fait chaque essence, donc chaque jour, va recevoir l'énergie particulière d'une de ces essences-là. Et donc tout l'objectif va être de commencer de faire une tâche quand l'énergie du jour correspond à la tâche que l'on veut faire pour que bien sûr elle soit favorisée. Si tu lances un nouveau projet un jour qui est destruction, tu comprends forcément que ça ne sera pas forcément le meilleur moment pour lancer un projet. Tout comme par exemple faire du nettoyage le jour nettoyage, là je te parle vraiment des choses les plus évidentes, mais voilà, le jour nettoyage est totalement propice à du nettoyage ou une purification d'habitat.
Donc tu l'as compris déjà quasiment avec le nom de l'essence en question, on arrive à comprendre la tendance de cette journée-là. On va savoir déjà un petit peu si c'est une journée plutôt sympa ou pas trop sympa. Attention, il y a des fois un petit peu des pièges, mais dans l'idée, on a quand même une tendance de la journée. Donc, ce que je ferai, parce qu'en fait, en réalité, ça permet en fait encore une analyse un petit peu plus poussée quand on a le descriptif de cette journée-là. Je vais volontairement pas le partager tout de suite parce que ce que je voudrais d'abord, c'est que tu puisses t'approprier le fonctionnement du tableau. Tu vas voir qu'il y a déjà pas mal de matière à se mettre sous la dent. Et dans les prochaines semaines sur le groupe, je commencerai à partager détail par détail, essence par essence, quel est le descriptif. Et comme ça te permettra d'aller chercher encore un petit peu plus loin différentes activités, voire voilà, pousser un petit peu plus loin la réflexion. Mais on va y aller étape par étape. Donc ça c'est la première chose et puis maintenant on va pouvoir rentrer un peu plus en détail sur l'utilisation de ces essences là et du tableau. On bascule sur mon écran pour que je puisse vous présenter ce tableau de façon visuelle, ça sera beaucoup plus pratique pour comprendre de quoi nous parlons. Donc rien d'extraordinaire hein, pour le début du tableau, la date, donc le mois, le jour de chaque semaine ainsi que la date de la semaine. Et ensuite, pour interpréter ce tableau, il va y avoir en fait 3 niveaux de lecture au niveau de la sélection de dates. Le premier niveau va se situer sur la toute première ligne au niveau des essences que l'on vient juste de voir, donc les fameuses 12 essences. C'est pour ça que j'ai insisté parce que c'était vraiment enfin, tu vas comprendre en fait, hein, c'est la base de construction du tableau. Donc ici, j'ai mis des petits icônes, des petits emojis qui viennent reprendre, qui viennent résumer en fait le nom de l'essence. Pas de panique, chaque emoji, la définition en fait de chaque emoji est présente dans le corps du post sur le groupe Facebook, donc le groupe des ateliers Feng Shui. Rapidement pour la vidéo ici, donc les petites médailles comme ça, c'est pour les journées réussites. Les pieds de blé, c'est pour la moisson. L'emoji qui sourit, c'est pour les journées ouverture. L'emoji avec la bouche fermée, c'est pour les journées fermeture. Les briques, c'est pour le commencement. Et le balai, c'est pour les journées nettoyage. Donc voilà, donc là on va avoir notre première grille de lecture ici. Tu vois déjà que rien qu'en voyant ça, tu as déjà une tendance. Tu sais que les journées réussites, c'est des journées qui sont a priori des bonnes journées. Les journées fermeture, c'est des journées qui sont un peu moyennes. Journées nettoyage, c'est pareil, elles sont vraiment destinées à certaines tâches bien particulières. Ensuite, en deuxième lecture, on va avoir ici un détail des activités qui sont en fait un résumé des activités les plus courantes, on va dire. Alors, c'est avec des termes c'est souvent rapproché quand même avec des habitudes chinoises et c'est dans la culture chinoise, mais en gros, c'est quand même les choses qui se rapprochent le plus possible de notre culture aujourd'hui. En tout cas, j'ai sélectionné de façon à ce que ça soit le plus parlant possible. Comme je le disais, le tableau est amené à évoluer. Je pense qu'à terme, je rajouterai une ou deux autres activités. On verra. On va déjà commencer comme ça. J'ai rajouté juste une première ligne ici, la ligne Feng Shui, tout simplement pour pouvoir y ajouter les jours tueurs de maîtres. Donc les jours tueurs de maîtres, c'est pareil, il y a une vidéo sur le groupe qui explique ce que c'est. Voilà, donc j'ai mis un petit sens interdit puis un petit diablotin pour savoir. Donc surtout samedi, pas de pratique de Feng Shui, ça serait pas joyeux. Voilà, donc du coup ici on retrouve nos différentes activités. Donc j'ai listé la purification, signer un contrat, négocier, faire des affaires, se marier, creuser le sol, rénover, déménager et voyager. Donc pour chacune de ces activités-là, maintenant on va venir croiser avec le tableau et on voit par exemple que pour la purification, le lundi, mardi, là ce ne sont vraiment pas mercredi, voilà, ce n'est pas des jours pour la purification. En revanche, les journées fermeture et les journées nettoyage sont des très bons jours pour pouvoir pratiquer la purification. Ensuite, pour signer un contrat, de la même manière, on va venir regarder, on voit que lundi, mardi sont vraiment des très très bons jours pour signer un contrat, alors que, à la différence, c'est que vendredi et samedi, donc là c'est des petits nuages avec des orages, c'est totalement défavorable, on oublie. Les jours où il n'y a rien, alors du coup, pardon, j'ai pas donné le détail, mais je pense que tu l'as compris, les soleils c'est des journées favorables, les nuages avec les petits éclairs c'est des journées défavorables. Et les jours où il n'y a rien, c'est pas un oubli, c'est simplement pour dire que ce sont des journées neutres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des journées qui ne vont pas spécialement soutenir ton activité, mais en même temps qui ne vont pas non plus mettre des bâtons dans les roues. Donc par exemple, si tu es contraint à signer un contrat, tu n'as pas le choix mercredi, voilà, c'est pas le meilleur jour pour signer ton contrat, mais c'est pas non plus le pire. Voilà, c'est neutre.
Ok, donc là on est sur la première, donc on est pardon sur la deuxième grille de lecture. On a vu en première grille de lecture l'essence du jour. En deuxième grille pardon, de lecture, on vient croiser ça avec l'activité. Et maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. On va aller regarder par rapport à ton signe du zodiaque, ton signe astrologique chinois, si ces activités te sont favorables ou pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on prend, bah là, si admettons tu es du signe du rat, donc lundi, on a dit que c'était une journée qui était très favorable pour signer un contrat. Pour le rat, donc même chose, il n'y a rien, donc ça veut dire que c'est neutre. Tu vas pas spécialement être soutenu par rapport à ton signe astrologique, mais tu n'auras pas non plus de bâton dans les roues, donc on peut considérer que c'est une bonne journée pour toi pour signer un contrat. Idéalement, si tu peux, prends plutôt mardi, parce que mardi, on a vu que pour signer un contrat, c'était carrément un jour qui était canon, et en plus, toi, c'est vraiment un jour qui va être soutenu par ton signe astrologique. Donc, à choisir entre les deux, sans hésiter, tu prends mardi, tu vas vraiment être absolument soutenu dans ta démarche, etc., etc. Tu vois, par exemple, qu'il y a des jours à l'inverse qui vont être a priori bons pour signer un contrat de façon générale pour tout le monde, mais pour toi, petit nuage éclair, on oublie, c'est pas favorable. Donc, surtout si c'est professionnel, on oublie absolument de signer un contrat, négocier un salaire. Ce jour-là, pour toi, ça ne sera pas du tout favorable. Donc, tu oublies et tu choisis un autre jour dans la semaine ou la semaine suivante si tu en as la possibilité. Donc tu l'auras compris, l'objectif ici, ça va être pour maximiser en fait tes chances, ça va être de venir chercher quelque chose qui soit bénéfique, un jour qui soit bénéfique au niveau de tes activités et qu'il le soit également au niveau de ton signe astrologique. Voilà, donc par exemple pour cette semaine, toutes les personnes là qui sont tigres, lapins, chèvres et également cochons, allez-y, foncez. Il y a vraiment un grand choix sur les activités qui sont bénéfiques. C'est votre journée, donc bah, il faut la saisir. Voilà, tout simplement parce qu'on voit que c'est pas tout le temps que ça peut se reproduire comme ça. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que mes explications auront été suffisamment claires, les plus précises possibles, et que tu vas pouvoir t'approprier ce tableau, l'utilisation de ce tableau. Surtout, si tu as des questions, si tu as des remarques, des commentaires, si tu as besoin d'explications supplémentaires, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous le post en question, enfin sous la météo en question, sur le groupe Facebook. Comme ça, mes réponses pourront profiter à tout le groupe. Et puis, si tu n'es pas présent sur le groupe, écoute, je t'invite à venir nous rejoindre pour pouvoir profiter chaque semaine de la météo, des astres, afin de sélectionner désormais tes jours de contrat, etc. en connaissance de cause. Et avant de te laisser repartir, j'avais une dernière petite... je sais pas si c'est une précaution, une préconisation. Ouais, préconisation, je sais pas. Non, j'avais envie de dire quelque chose, j'avais envie de te partager quelque chose. N'oublie pas, toujours pareil en Feng Shui, pense à la trinité cosmique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la trinité cosmique, je vous invite à télécharger l'e-book qui sera sous la vidéo. En 3 mots, aujourd'hui on vient de se consacrer à une partie de notre chance, à un tiers de notre chance, c'est-à-dire la chance du ciel. Mais n'oublie pas que tu as ta propre chance à activer et que meilleur soit le jour que tu vas sélectionner tant que tu ne prends pas ta propre responsabilité, que tu ne mets pas en action tes propres décisions. Bref, que tu ne sors pas de ton canapé, les astres ne viendront pas te chercher, donc ils ne pourront rien pour toi, ils ont leurs limites. Voilà, donc c'était mon dernier mot pour la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, partagez également l'accès au groupe aux personnes qui pourraient être intéressées autour de vous, et on se retrouve très très bientôt, très très vite. Ciao ciao!